José Bové è candidato con me alle primarie del Partito Verde europeo per la designazione dei candidati leader per la nomina anche del Presidente della Commissione, ma oggi vogliamo parlare con lui di un problema comune tra Italia e la Francia, che è la linea Lione-Torino. Oggi a Torino appunto c'è questa riunione importante dove abbiamo invitato anche i Verdi francesi e vorremmo sapere da lui che cosa si muove in Francia intorno al tema delle grandi infrastrutture. Qu'est-ce que bouge en France autour du thème de la Lyon-Turin, mais aussi des grandes infrastructures, parce que c'est un thème conflictif pour ça. Alors aujourd'hui en France, ce thème devient un thème de mobilisation populaire très important. Évidemment, il y a la question du Lyon-Turin, je reviendrai dessus après, mais ce qui cristallise aujourd'hui, qui est le symbole en France des grands projets inutiles et imposés, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est devenu le symbole de ce qu'on veut imposer, un modèle de développement, un modèle de transport qui correspond à rien, qui est un gaspillage d'argent public, qui est le privé qui capitalise les infrastructures et qui détruit les territoires et chasse les paysans. Donc ce projet aujourd'hui cristallise la mobilisation. Et grâce à cette mobilisation, maintenant, le travail que les militants font depuis des années contre le Lyon-Turin, évidemment en Italie, et maintenant en France, cette mobilisation de Notre-Dame, je crois, a permis de mettre en lumière le projet de Lyon-Turin et de montrer que ce projet est un projet complètement fou et un projet aberrant. Un projet économiquement qui ne tient pas la route, qui dépense des milliards d'euros, hein, plus de 30 milliards, j'imagine. Ouais. Peut-être même 40, on verra à la fin des travaux oui. Si ça se faisait, qui ne peut se fonctionner que si l'argent européen pour tout ce qui est transnational oui. Est capté entièrement sur ce projet, ce qui n'est évidemment pas possible. Et c'est un projet qui est idiot parce qu'il va renforcer la pression du transport avec des camions, ouais. Qui va renforcer donc la circulation de marchandises et le gaspillage avec des camions qui circulent à vide, d'autres à plein, où on traverse l'Europe. Moi, ces exemples sont invraisemblables. Un yaourt, ça fait plus de 1500 km entre le moment où on traite la vache et où ça va sur l'assiette du consommateur. C'est idiot. Une pomme de terre qui pousse dans le nord de la France, qui va se faire ensuite éplucher en Espagne pour être transformée en frites ensuite en Belgique, c'est n'importe quoi. Donc cette logique-là, il faut la détruire. Et grâce à la mobilisation, je pense qu'effectivement, on va faire tomber ce projet. Et je pense aussi que par rapport à auparavant, il y a un plus grand travail commun entre la France et l'Italie. Et d'ailleurs, un des objectifs de cet événement, c'est justement de démontrer à l'Italie que l'intoxication sur l'attitude des Français par rapport à cette grande entreprise est un peu le fort, enfin, c'est pas juste. Non, mais moi je crois tout à fait. Le gouvernement français a fait énormément de pression pour dire nous on soutient les Italiens, même si au début le gouvernement français n'y croyait même pas à ce projet. Mais ils ont dit il faut être sympathique, comme Berlusconi est parti, on va être gentil avec les Italiens, on va dire qu'on est pour le projet. C'est complètement idiot, ça, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, mais bon, il paraît que c'est comme ça qu'ils font eux. Donc, les Verts d'ailleurs ont voté contre au Parlement. Les Français oui, les Verts français ont été très clairs là-dessus et c'est bien parce que maintenant il y a une position claire des Verts français et qui est dans le mouvement. Donc ça c'est bien. Mais ce qui est important, c'est qu'aussi on est sur des alternatives. Exactement. Donc ça, je crois que les alternatives c'est important. On a parlé beaucoup par exemple du transport par bateau qui peut se faire de l'Espagne. Les autoroutes de la mer. Les autoroutes de la mer, de Barcelone à Gênes. Et là, on peut par exemple faire des choses très concrètes et qui coûteront 10 fois moins cher, 15 fois moins cher. Si on est capable aussi d'imposer l'obligation des transports à plein et qu'on arrête d'avoir 40-50% des camions qui circulent à vide, eh bien on n'a pas besoin du Lyon-Turin. Donc ce sont des choses très concrètes, très simples, qui ne coûtent pas des sommes astronomiques, mais qui permettront aux gens de vivre mieux et à la planète de ne pas se réchauffer et à permettre à la montagne de vivre calmement pour les gens qui y habitent. Très bien, merci beaucoup José et au revoir en Italie, un de ces quatre. Évidemment, et à bientôt, et vive la campagne.